pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu écouter les lois de Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Religieux et spirituel, c'est l'heure de l'éveil. Sortez de ce sommeil, du monde des merveilles. La guerre céleste a commencé, faut pas l'oublier. Les genoux à terre, commencez à l'implorer. Ça fait beaucoup d'années que les humains n'ont pas géré. Pourtant les messagers ont tout bien expliqué. Malgré ça les gens ne font que pécher sans hésiter. Personne pour s'aimer et ni s'entraider. Je ne vois que de la misère, partout les mêmes galères. Du stress et de l'adultère, tous dans le feu éternel de Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja je t'aime, oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Hotep, Shalom, Assalamu alaikum. Donc là, on va passer à la partie 2. La partie qui va parler du pacte. Pourquoi on dit ils ont fait un pacte avec le diable. D'accord? Je vais juste vous remettre le début de la première vidéo et ensuite on analyse. D'abord, on a la lettre T qui représente le temple. Le temple, c'est notre corps. D'accord? Et ensuite vient la lettre E. C'est l'esprit. Et ensuite vient la lettre A. C'est l'âme. Quand une personne dit qu'elle a fait un pacte avec le diable, c'est parce que tu as le mot pacte. Je vous ai dit que c'est l'alliance qu'on a avec Allah dès qu'on a reçu le souffle de vie. Donc quand on dit on a vendu notre âme, c'est que tu as donné ton cœur. D'accord? Il te restera que l'esprit. Parce que tout est écrit dans le cœur. C'est-à-dire que quand le cœur, quand tu le déroules, c'est un livre. C'est comme un parchemin. C'est pour ça qu'en Égypte antique, on mettait sur la balance. C'est-à-dire qu'on va voir tout ce que vous avez. En fait, le cœur, c'est un enregistreur. D'accord? Je vais vous montrer. Le cœur, c'est un enregistreur. Enregistreur, dans la langue des oiseaux, on dit enregistre. Un registre, c'est un livre. Et heure. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait de bien ou de mal a été noté jour, heure, tout, année, tout est écrit, tout est enregistré dans le cœur. Donc, un registre dans le dictionnaire, cela veut dire cahier sur lequel on note ce dont on veut garder le souvenir. Le synonyme est le livre. Donc, ce qui veut dire que ce registre-là, c'est le kitab. Donc, Sourate 4, verset 24. Nous rappellerons qu'étymologiquement et linguistiquement, une prescription, kitab, n'est pas une obligation. Lexicalement, le mot kitab dérive de la racine kataba lorsqu'elle signifie écrire, d'où pour kitab, écrit, livre, missive. C'est dans ce cadre que le verbe kataba signifie par extension prescrire, c'est-à-dire mettre par écrit, et que kitab vaut donc pour prescription, ce qui a été écrit. Aussi, par définition, toute prescription kitab n'a pas un caractère obligatoire. Il s'agit seulement d'une recommandation mise par écrit. D'accord? Il en est de même en français où, par exemple, la prescription médicale est un acte écrit non contraignant, le fait une recommandation dans l'intérêt du patient. Ce n'est donc pas que sous l'influence de l'exégèse juridique propre aux objectifs de l'islam qu'a été surimposé au terme kitab, compris en tant que prescription, le sens d'obligation, voire de loi divine. Le terme kitab sans l'article lorsqu'il désigne un écrit au sens concret. Exemple, combien même aurions-nous fait descendre sur toi un écrit, un kitab, sur le parchemin kirtas, et qu'ils l'eussent pu toucher de leurs mains, que les dénégateurs auraient alors dit: ce n'est là
que la magie manifeste. Parce que quand on dit nous avons descendu sur toi, le kitab, l'écrit, c'est dans son cœur. Comme je dis, c'est un parchemin. D'accord? J'arrive pas à trouver la vidéo où un chirurgien, il ouvre le cœur et il dit, regardez, ça ressemble à un parchemin. Je dirais que la magie manifeste. Sur la verset, l'indication de la formation kitabin fi ketasin ne permet pas de comprendre le terme kitab comme signifiant un livre, mais bien un écrit. Écrit qui, en ce verset, ne représente pas le Coran. Le terme kitab sans l'article lorsqu'il désigne un livre au sens matériel. Exemple, aurez-vous donc un livre, kitab, que vous étudierez et en lequel il y aurait ce que vous préférez. Sourate 68, versets 37 à 38, le contexte permet d'établir qu'il s'agit ici de tout type d'ouvrage. Le lien étymologique avec la racine kataba au sens d'écrire perdure dans le terme kitab, écrit, écriture, livre, de telle sorte que l'emploi de ce terme au sens de livre ne tient pas compte de la forme physique du support de l'écriture. Il peut donc s'agir à l'époque du codex de rouleau, de tablette, idem, Sourate 46, verset 24. Le terme kitab sans l'article désigne un livre sacré, c'est-à-dire un parmi ceux des religions monothéistes. Exemple, tu suivais Allah avant celui-ci, aucun livre sacré kitab, pas plus que tu n'en traçais de ta main droite, ne conçoivent donc des doutes que les affabulateurs. Bon, on va continuer, c'est long. Donc, vous voyez que la kitab, en fait, c'est les écrits ou un livre, mais c'est les écrits dans le livre qui est le cœur. Donc, quand on a le mot kitab, vous allez de droite à gauche, ça vous donne bas, d'accord? Du verbe battre. Le cœur, il bat. Et ensuite, il nous reste le ki. Et le ki signifie l'énergie vitale, le souffle de vie et tout ça. Et c'est pour ça qu'on dit que le Mahdi sera français, parce que kitab, ça veut dire bas. Ki, on dit le cœur qui bat. Donc le cœur est la kitab, parce que le cœur qui bat. J'espère que c'est entré dans votre tête. En gros, le cœur, d'accord, là où l'âme circule dans le sang, d'accord, c'est-à-dire les veines sont un véhicule où passe la vie. Parce que veine, vous voyez, ça veut dire envie. C'est-à-dire qu'avec les veines, ça vous maintient en vie. On a besoin des veines. Et les veines, ça donne aussi le nom vin, d'accord. J'ai mis 55 parce que ça veut dire EE. Et c'est la sourate Araman, c'est-à-dire le vin d'Araman. Ok? Donc c'est pour ça que les chrétiens, vous voyez qu'ils disent c'est mon sang, prenez-y, buvez. Le sang représente le vin. Donc le cœur est la carte mère, le cœur est la kitab. Donc là, on va faire l'anagramme de la carte mère. La kitab, c'est la carte mère, ou le kitab, comme vous voulez. Donc, dans la carte mère, on enlève le L, le A, le M et le E. Ça nous donne l'âme. D'accord? Ensuite, on enlève le T, le E, le R, le R, le E. Ça nous donne père. Ensuite, il nous reste AC, qui signifie haq. Haq, d'accord? La vérité. Donc, c'est l'âme véritable de la terre, d'accord? L'âme véritable ou alors l'ami de la vérité. Donc, on va aller d'abord voir dans le judaïsme qu'est-ce qu'ils en pensent du cœur, ensuite la Bible, ensuite l'islam. Parce que nous, dans l'Égypte, c'est ça, on met sur la balance. Où trouve-t-on le mot cœur dans la Torah? Partout, pour preuve, les passages cités et expliqués ici par le grand rabbin Haïm Korsia, où l'on découvre que le cœur n'est pas seulement le siège de l'émotion, mais aussi celui de la décision. Haïm Korsia cite en araméen cette phrase. La Torah ne demande que du cœur, soulignant que le même mot désigne la Torah et la miséricorde, comme si la miséricorde de l'Éternel répondait à un élan du cœur de l'homme. Pour les Juifs, dans la lecture de la Bible, il n'y a pas de solution de continuité. Lorsqu'est terminée la lecture du Pentateuque, par la mort de Moïse, est reprise celle de la Genèse. Or, la dernière lettre de la Bible et la première placée ainsi côte à côte forment le mot Lev, c'est-à-dire cœur en hébreu.
L'intégralité du message biblique s'adresse donc au cœur de l'homme. Le cœur est le siège de la décision, il n'est pas exclusivement le siège de l'amour. Oui. Dans l'expression « l'Éternel sonde les reins et les cœurs », on peut comprendre que le cœur a un désir, une velléité et que pour passer à l'acte, il faut donner un coup de rein. Autre expression, tu aimeras l'Éternel, ton Rab, ton Seigneur, ton Rab de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens. Aimer est donc un acte de décision. L'Éternel nous parle et nous entend. En entendant cette parole, nous devons agir en conséquence. C'est dans l'action que l'on peut suivre la parole de l'Éternel. La spécialité du message délivré par l'Éternel au pied du mont Sinaï est que la foi doit se transformer en acte. Et le siège de cette décision, c'est le cœur. Lui qui donne l'élan et qui, irradiant l'ensemble du corps, mettra en marche les mains, les pieds et tout l'être. L'expression trouvée dans Ézéchiel également célèbre « Je vais changer vos cœurs de pierre en cœurs de chair ». Visitant un jour le mur occidental à Jérusalem, un rabbin a dit « Il est de murs de pierre qui nous parlent au cœur. Il est aussi des hommes avec un cœur qui semble être un mur de pierre. » Avoir un cœur de pierre, être insensible à la souffrance d'autrui. Avoir un cœur de pierre, être insensible à la souffrance d'autrui, ne pas être touché, ne pas changer son comportement devant la détresse des autres. Ézéchiel annonce ainsi que l'Éternel nous rendra sensibles, nous remettra dans un rapport de fraternité. À l'inverse, il endurcit le cœur de Pharaon, Ramsès, pour que celui-ci aille au bout de son inhumanité. L'aboutissement de l'espérance de l'Éternel pour les hommes, c'est qu'ils retrouvent la fraternité, la sensibilité les uns envers les autres, tant il est vrai que la qualité de nos rapports à l'Éternel dépend exclusivement de la qualité de nos relations aux autres. Donc là, vous voyez bien que le cœur, c'est la décision. Donc c'est très important. C'est bon, on va passer chez les chrétiens maintenant. La spiritualité du cœur de Jésus et de Marie. Du Christ, parce que Jésus, voilà quoi, c'est l'antichrist. Le cœur dans la Bible. Dans le langage de la Bible, le cœur désigne le centre de l'existence humaine. Oui, là où la personne trouve son unité et son orientation intérieure, le catéchisme de l'Église catholique précise que seul l'Esprit de l'Éternel peut le sonder. Tout à fait. Le connaître, il est le lieu de la décision au plus profond de nos tendances psychiques. Il est le lieu de la vérité, oui, là où nous choisissons la vie ou la mort. Il est le lieu de la rencontre puisqu'à l'image de l'Éternel, nous vivons en relation. Il est le lieu de l'alliance. Amen, c'est très bien. Donc après, vous pouvez vérifier quel verset parle du cœur dans la Bible. Proverbe 4, verset 23. Nive, garde avant tout ton cœur. Garde avant tout ton cœur, car tout ce que tu fais en découle. Oui, en d'autres termes, fais tout ce que tu peux pour garder ton cœur pur, car tout ce que tu fais vient de ton cœur. D'accord? Parce que tous vos actes seront enregistrés. Quelle signification? Symbolique du cœur, l'intérieur de l'affectivité, avant même d'être associé à l'amour, le cœur humain, symbolique du fait de la présence se poser dans le corps humain, le centre de la siège. Donc c'est le siège, oui, c'est pas Donc là, on va passer au Coran. Donc, on va regarder les versets coraniques. Ceux qui croient, Sourate 13, verset 28. Ceux qui croient et qui s'apaisent au souvenir d'Allah, n'est pas que c'est au souvenir d'Allah que s'apaisent les cœurs. Sourate 8, verset 2. Car les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand le nom d'Allah est évoqué, ceux dont la foi augmente quand ces versets leur sont récités et qui en tout s'en remettent à elle. Sourate 9, Repentir, verset 112. Heureux sont ceux qui se repentent à Allah, l'adorent, le glorifient, jeûnent, s'inclinent, se prosternent, ordonnent le bien, désavouent le mal et observent les commandements d'Allah, annoncent cette bonne nouvelle aux croyants. Sourate 6, les bestiaux. Allah ouvre à l'islam le cœur de celui qu'il veut diriger, mais celui qu'il veut égarer, il lui comprime la poitrine, il lui coupe le souffle comme à qui tenterait d'escalader le ciel. C'est ainsi qu'Allah couvre d'opprobre les incrédules. 3, verset 8. Ô Rab, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir mis dans le droit chemin et tourne sur nous ta grâce, car tu es le dispensateur de toutes les grâces. Les hadiths. Sachez qu'il y a dans le corps un organe qui, s'il est pur, purifie tout le corps, s'il est corrompu, corrompt tout le corps. N'est-ce pas que c'est le cœur? Cette invocation revenait souvent sur la langue du prophète. Ô toi qui retournes les cœurs, attache nos cœurs à ton dîn. Ô toi qui oriente les cœurs, tous nos cœurs vers ton obéissance. Le prophète dit aussi, le cœur est semblable à une plume, hein. Vous voyez, celle qui écrit, la plume elle écrit.
la plume, le trône. Dans un désert que le vent fait se retourner. Rab, ne laisse pas un péché commis sans qu'il soit pardonné, ni un souci sans qu'il soit soulagé, ni une dette sans qu'elle soit comblée, ni un besoin quelconque parmi ceux de ce monde et de l'au-delà qu'il soit assouvi, ô le plus miséricordieux des miséricordieux. Amen. Vous voyez que quand, je le répète, on vous a dit, quand on a fait descendre sur toi, Mohammed, il parle du cœur. Ça a été écrit dans le cœur. Donc, voilà, toutes les religions parlaient du cœur, mais vous êtes tous des sans-cœur, car tout le monde croit qu'ils sont au-dessus de l'autre. Pour que sachez que à la Djinna, il n'y aura pas de Oumma. Vous serez tout seul avec votre kitab, votre cœur. On va lire vos actions en temps et en heure. Donc, ceux qui font le pacte avec le diable, c'est ceux qui donnent leur carte mère, qui donnent leur cœur à la bête. C'est-à-dire qu'il reste que l'esprit, ils peuvent juste agir, mais c'est-à-dire qu'au jour de la rétribution, quand on va venir, il n'y aura plus le cœur parce que leur livre appartiendra au diable et c'est le diable qui sera détenteur de leur kitab. Donc, ils ne pourront pas être lus et ils vont partir. D'accord? C'est-à-dire qu'ils sont venus, ils n'ont pas de carte mère, c'est un ordinateur vide, ils sont vides de sens. Mais à ceux qui disent oui, s'ils se repentissent, non, c'est fini. On n'est pas dans un jeu, là, tu as donné ton cœur, tiens, quand on donne, on ne reprend pas, c'est la règle. Quand tu donnes, tu ne reprends pas. Donc quand ils disent j'ai vendu mon âme au diable, c'est que j'ai donné ma carte mère. C'est le contrat, d'accord? C'est pour les comptes de Ra. C'est pas un pacte, c'est le contrat. Parce que quand tu fais le contrat avec le diable, tu le fais avec le sang. Pour signer, c'est le signe. Vous comprenez? Donc ce que Allah t'a donné, tu n'en veux pas, tu le donnes au diable en échange de la vie éternelle. Voilà le contrat. Et le contrat doit être renouvelé 3 fois pour que ça fasse l'état esprit, corps et âme. Donc quand vous faites des contrats, vous ne pouvez pas revenir en arrière parce que vous devez salir les 4 premiers commandements, les 4 premières lois. Tu adoreras l'Éternel seul. Tu n'adoreras pas les statues, ni les divinités, ni les idoles. Tu ne feras pas l'association. Tu ne prononceras pas son vin. Tu respecteras tous les jours saints qui t'ont été ordonnés à adorer seul.